Bonjour à tous pour cet événement Explain Your Business to Italy. Nous avons commencé à proposer à l'APEX des événements dédiés à des pays, souvent des pays qui sont lointains, comme la Corée par exemple, ou d'autres pays. Et finalement, il faut avoir aussi une réflexion européenne très proche de nous. Quels sont les marchés qui sont propices en Italie, les possibilités de développement de nos produits, de nos activités en Europe sur des circuits très, très courts. Et l'APEX est ravi ce matin de vous recevoir et de vous présenter un petit peu deux acteurs importants de l'activité économique en Italie. Au travers de l'APEX, donc club business de l'international de à peu près 150 entreprises qui font de l'import-export dans le monde entier, en Italie en l'occurrence. Donc, nous avons avec nous ce matin Antonella Donadio et Laurent Sansouci. L'événement est un petit peu organisé avec Antonella et Laurent qui vont vous expliquer un petit peu leur activité et forcément les possibilités de développer en Italie. Et dans un deuxième temps, nous aurons un témoignage d'entreprise qui fait de l'agriculture, en fait, qui fait des fertilisants d'agriculture ovinale, Frédéric Ruffet, qui fait des fertilisants pour du vin, si ma mémoire est bonne, et qui a commencé à débuter il y a quelques années une activité sur l'Italie. Je vais vous présenter en quelques mots Antonella, qu'on connaît très très bien à l'APEX, avec qui nous collaborons maintenant depuis des années. Elle est secrétaire générale de la Chambre de commerce italienne pour la France à Marseille. Elle a un vrai parcours économique en droit international qu'elle a réalisé à Bologne, puis un master en Sciences Po à Paris. Antonella a démarré son parcours à la Chambre de commerce italienne en France dédiée mais à Marseille en 2006. C'est pour ça que je vous dis que vraiment le partenariat avec Antonella date de nombreuses années. Donc, c'est un réseau de 80 chambres de commerce italiennes à l'étranger. Donc, la possibilité finalement aussi de connecter à travers ces réseaux-là italiens qui sont très, très soudés et très actifs. C'est un ancrage territorial pour nous très, très fort, une expérience consolidée dans les secteurs clés liés à l'import-export de la France et de l'Italie, qui sont vraiment deux pays qui sont très actifs dans leur activité économique depuis des années. C'est un suivi permanent des opportunités business pour les entreprises italiennes et françaises. Dans un deuxième temps, vous aurez le témoignage de Laurent Sansouci, qui est responsable du desk à l'ITA. Alors, l'ITA, c'est l'Italian Trade Agency. C'est une division du gouvernement italien. C'est vraiment une activité proactive du gouvernement italien pour favoriser l'implantation, l'économie entre la France, entre tous les pays, mais en l'occurrence là, au travers de Laurent, entre la France et l'Italie, à l'import, à l'export. Donc, c'est comment s'implanter, comment se développer en Italie. Elle propose vraiment une multitude de services qui sont gratuits. Comme je vous disais tout à l'heure, ça appartient au gouvernement italien. Donc, c'est vraiment la volonté du gouvernement italien de pouvoir développer une vraie publicité, un vrai marketing auprès des entreprises françaises qui ont envie de se développer en Italie. Et donc, Laurent Sansouci, qu'on connaît quand même depuis des années, qui a une vraie expertise pays, les États-Unis, mais là, l'Italie depuis plus de 30 ans. Il a un bureau à Paris qui est dédié aux entreprises françaises. Il en a la responsabilité, si je ne me trompe pas, depuis, Laurent, tu m'arrêtes si je me trompe, depuis de nombreuses années. Mais il a une expertise sur l'Italie depuis 1991 où il a installé son bureau à Milan. Je vais laisser Antonella et Laurent vous expliquer et vous présenter les possibilités business sur l'Italie qui sont vraiment très, très grandes. Il ne faut pas oublier parfois quand on parle de l'international, on pense très, très loin. Et là, le plaisir, c'est vraiment de se dire finalement, à des cycles très, très courts, on peut réaliser de vraies actions, consolider de vrais partenaires avec des vraies possibilités business. Il ne faut pas oublier, à chaque fois je le dis, mais c'est très important, la France se vend bien, elle se vend très loin, mais elle se vend très, très bien en Europe. Et nous avons quelques produits qui sont très tendances sur l'Italie. Regardez tout à l'heure avec le témoignage de Frédéric Ruffet. On va parler finalement de fertilisants, mais
les produits français se vendent bien, il faut penser parfois aller ou s'essayer dans des zones très très proches. Je vous donne rapidement la parole, 1 heure, c'est très très court, et je vous remercie de la présence de chacun. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette super présentation. Donc, tu as bien résumé mon parcours et celui de Laurent. C'est une première duo aujourd'hui entre moi et Laurent, vraiment entre la Chambre de commerce italienne pour la France basée à Marseille et le bureau Invest in Italy de l'Italian Trade Agency qui siège à Paris. Donc, je vais co-animer ce webinaire avec Laurent qui va se concentrer sur la partie implantation. Donc, moi, je vais vous donner un aperçu des secteurs porteurs avec les opportunités pour l'offre française que souvent on néglige, on oublie, et aussi quelques pistes sur les particularités dans la pratique des affaires en Italie. Donc, bon, il est bien connu que l'économie italienne, elle est fortement tournée vers l'exportation. Donc, il y a environ 195 000 entreprises qui exportent régulièrement dans les secteurs porteurs italiens, le pharmaceutique, les machines industrielles, agricoles, comme vous pouvez le voir sur la première slide. Mais l'Italie est un marché stratégique en Europe pour les petites et moyennes entreprises, et ça peut constituer une première approche à raison justement de sa proximité, de son ouverture, de ses habitudes qui sont des habitudes similaires de consommation. Donc, quelles sont les opportunités en Italie pour l'offre française? Donc, la France et l'Italie, on le sait bien, sont l'un pour l'autre le deuxième partenaire commercial. Juste 2 mots pour vous rappeler que, par exemple, en 2020, il y a eu environ 61 milliards d'euros d'échange entre les deux pays, avec 32 milliards d'exportations françaises vers l'Italie. Et au niveau de la composition donc des secteurs d'exportation dans les premières 4-5 catégories françaises, on retrouve par exemple les produits agricoles, sylvicoles, les hydrocarbures, les produits industriels, les équipements mécaniques, les produits des industries agroalimentaires, chimiques, parfums. Donc, pour pouvoir bien exporter en Italie, il faut quand même partir de la connaissance du tissu économique, donc de la structure de l'industrie italienne. Sûrement, vous savez que bon, l'Italie a une importante industrie manufacturière, donc qui est basée sur la fabrication de machines, des équipements, et elle est suivie par les secteurs phares du Made in Italy, donc l'agroalimentaire, le textile, l'habillement, la déco. Et elle comprend des petites et moyennes entreprises qui sont gérées de père en fils. Donc, c'est un tissu industriel qui se distingue par un capitalisme familial. D'ailleurs, le 95% des entreprises sont des TPE. Donc, c'est vraiment des très petites entreprises qui ont moins de 10 salariés. Et elles sont souvent regroupées en districts industriels. En Italie, on compte environ 180-200 districts industriels. Donc, pour vous en citer certains, il y a celui de Belluno, Carrara, Cuneo, Arezzo, Padova. Il y en a vraiment beaucoup. Et la particularité de ces districts industriels, c'est justement le fait que chaque entreprise peut exercer sa spécialisation dans son domaine, et donc les différentes phases productives sont réalisées par d'autres entreprises. Donc c'est pour ça qu'on peut faire une production sur mesure, une production qui est très ciblée. Il ne faut pas non plus oublier qu'en Italie, il y a de fortes disparités au niveau régional. Donc, on peut structurer l'Italie en 4 macro-zones. Donc, il y a le nord-ouest, qui est sur la zone autour de Milan, Turin, Gênes. Donc, c'est l'industrie. Donc, elle est caractérisée dans une
par une présence industrielle importante, un PIB par habitant très élevé. Il y a le nord-est, c'est une région toujours bien dynamique avec des petites et moyennes entreprises historiques, le centre et le sud et les îles. Le sud qui est marqué justement par la présence d'industries agroalimentaires, par contre qui souffre de vraiment un gros manque d'infrastructures. Allons au cœur du sujet. Quels sont les secteurs porteurs et comment la France peut avoir des débouchés? Donc, on parle de l'agriculture et les industries agroalimentaires et sûrement après notre témoin, le membre de l'APEX, Frédéric, pourra nous en dire plus. Donc, sûrement, bon, l'Italie, elle est bien connue, elle a une réputée internationale sur la partie agroalimentaire. La consommation des familles italiennes, elle se pousse de plus en plus vers tout ce qui est produits sains, produits responsables, donc tout ce qui est produits sans OGM, sans colorant, et aussi tout ce qui est produits bio. Donc, on a aussi une hausse constante de tous les emballages green. Donc, même si on peut bien le comprendre, tous les boutiques, les magasins italiens sont dominés par les produits domestiques, donc les produits nationaux. Il y a des débouchés pour les produits étrangers, surtout là où la production nationale est déficitaire. Par exemple, justement, la viande bovine, les produits de la mer, les produits laitiers, les fruits et légumes, et l'alimentaire français a une bonne image en Italie. Donc, jouit justement d'une bonne réputation. Il y a des opportunités qu'on retrouve, par exemple, dans des produits d'épicerie qui suivent la tendance vers le bio, des produits 100% naturels. Au niveau des fruits et légumes, il ne faut pas non plus oublier que c'est la première catégorie consommée par les Italiens et la France est une référence en Italie pour ça. Justement, la France est le premier fournisseur de pommes de terre pour l'Italie. Et il y a aussi des viandes certifiées label rouge bio qui trouvent des débouchés sur des petites distributions de niche. Deuxième secteur porteur pour l'offre française, c'est l'art de vivre. Donc souvent on dit voilà donc l'Italie elle est vue, elle est connue pour être par exemple pour être producteur de bijouterie, maroquinerie, donc accessoires mode, mais c'est aussi un marché de débouchés. Ça, on le sait pas tout le temps. Donc, il y a par exemple pour l'offre française des opportunités dans les bijoux fantasy, les sacs pour femmes, des lunettes, donc tendance. Et la France est le premier ou le deuxième fournisseur de l'Italie dans ces trois catégories que je viens de vous lister. En plus, au niveau de la déco ou du petit mobilier, les Italiens sont vraiment très, très engoués. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, par le Made in France, donc par l'artisanat français, qui est une référence et un exemple d'excellence aussi dans l'art de vivre. Troisième secteur est la cosmétique. Donc, la cosmétique occupe une place importante pour le marché français. Pourquoi? Donc, déjà, il faut savoir que les produits qui sont donc les produits du soin de visage sont les premiers à être achetés par les Italiens, en plus justement des produits pour le corps, des parfums. Et ils choisissent soit le bas de gamme, soit le haut de gamme. La moyenne gamme, elle n'est pas trop souvent sélectionnée, acceptée. Et la France est quand même la première source d'approvisionnement pour l'Italie au niveau de la cosmétique. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, par exemple, dans les cosmétiques naturels et biologiques, les parfums de niche, les nutri-cosmétiques. Les Italiens, ils sont très, très demandeurs et justement, il y a plus de 40% de part de marché italien qui est occupée par la France. Et il y a, je pense, un membre de l'APEX, je pense à Colline de Provence, qui a démarré avec nous en Italie avec la foire de Milan.
Donc, il a testé un B2C pour après démarrer sur un B2B. Donc, il a trouvé des distributeurs, des grossistes sur le marché italien. Pour continuer notre overview sur les opportunités, il y a la santé. Bon, sûrement avec la crise de la Covid, donc avec la pandémie, ce secteur, il est devenu un des secteurs plus importants, un des secteurs majeurs. Donc, il ne faut pas négliger que la France est le 5e fournisseur pharmaceutique pour l'Italie et le 4e pour les dispositifs médicaux. Notamment, en Italie, il y a un taux de vieillissement de la population qui est beaucoup plus important qu'en France. Donc ça veut dire quoi? Il y a une forte demande dans certains secteurs, par exemple ceux qui concernent les dispositifs pour le traitement des pathologies cardiovasculaires, orthopédiques, neurologiques. Et au niveau pharmaceutique, en Italie, il y a plein de pathologies liées à l'ischémie, au cancer des poumons, à l'Alzheimer. Donc, tous les secteurs porteurs pour l'offre française sont concentrés sur, par exemple, la partie de l'oncologie, la neurologie, le respiratoire, le cardiovasculaire. Et ça a eu vraiment un boom depuis 2020, donc depuis justement la crise de la Covid. Avant-dernier secteur porteur, c'est sûrement l'industrie et le clean tech. Donc, l'Italie, comme je disais au début, elle est très compétente. Donc, tout ce qui est mécanique de précision, matériaux, assemblage. Et la France complète cette offre italienne. Donc, il n'est pas anodin qu'il y a de nombreuses joint ventures sur les deux pays et que la France et l'Italie participent, par exemple, à de nombreux programmes internationaux ensemble. Et au niveau de l'aérospatial, dernièrement, l'Italie a tendance à se rapprocher de plus en plus des industriels français, surtout parce qu'il y a aussi beaucoup de partenariats historiques comme Ater et Thales Alenia Space. Donc, il y a 3 secteurs porteurs que je vais soumettre à votre attention, l'hélicoptère, le spatial et le militaire. Au niveau des énergies renouvelables, bon, tout ce qui est transition énergétique, tous les secteurs qui découlent de la transition énergétique représentent un grand intérêt pour le marché italien. Donc, on a sûrement tout ce qui est technologie d'automation, tout ce qui est système DMS et tout ce qui est lié aussi aux énergies, bien sûr, renouvelables comme la biomasse, l'éolien, le photovoltaïque. Tout ça vraiment a depuis les quelques années un gros boom donc en Italie et ils cherchent justement les Italiens à trouver des partenariats avec les Français. Et enfin, je vais vous donner quelques mots, donc vous dire quelques mots sur justement l'accélération de l'e-commerce en Italie après, bien sûr, la crise liée à la pandémie. C'était un secteur qui existait déjà, qui était bien sûr dynamique, mais depuis fin février, début mars 2020, l'e-commerce a connu une forte augmentation, donc de plus de 80% par rapport à 2019, surtout dans tout ce qui était achat en ligne, dans l'alimentaire, le pharmaceutique, l'entretien de la maison. Et la France est sûrement un marché beaucoup plus mature que l'Italie dans le secteur du digital et de l'e-commerce. Ça, nous, on l'a vu parce qu'on travaille au niveau bilatéral. Laurent aussi pourra vous donner un témoignage. Et donc, les entreprises françaises peuvent vraiment jouer sur leur expérience, sur le fait d'avoir testé toute une série de technologies dans l'e-commerce, dans le digital, sur le marché domestique, pour pouvoir les mettre à profit des entreprises italiennes qui sont moins expertes dans ce sens. Surtout en ce qui est, par exemple, gestion des CRM, outils d'emailing, marketing digital, gestion de paiement, services logistiques. Dans ça, il y a vraiment des débouchés pour l'offre française.
Je vais rapidement vous donner quelques, disons, petits tuyaux pour pouvoir bien entretenir des rapports de business avec les Italiens, même si nous sommes voisins. Mais il ne faut pas négliger qu'il y a quand même quelques petites différences culturelles et quelques petits, disons, ABC, donc quelques petites règles que les Italiens aiment beaucoup dans le monde des affaires. Et même, par exemple, si votre produit plaît beaucoup, même si vous avez un super service à leur proposer, il faut quand même avoir quelques notions sur, par exemple, quelques notions adoptées sur la pratique des affaires en Italie. Donc, en premier lieu, je vous conseille sûrement quand vous avez le premier rendez-vous avec les Italiens, de vous faire présenter par un contact que vous avez en commun ou par quelqu'un d'influent, parce que ça permet sûrement d'approcher les interlocuteurs de haut niveau et d'établir déjà une première relation avec vraiment le chef, le big boss en Italie. Et soit à l'écrit qu'à l'oral, faites très attention, les Italiens aiment beaucoup le respect des titres. Donc, nous, on utilise beaucoup professore, avvocato, ingegnere, dottore. C'est un peu un sens justement de respect. Donc, n'oubliez pas, ce sont des petits conseils qui peuvent quand même faire la différence. Au niveau des langues, on utilise l'anglais. Donc, ne vous inquiétez pas, l'anglais est souvent utilisé par les Italiens pour communiquer. Par contre, si, par exemple, vous connaissez, vous maîtrisez un peu l'italien, ça, même en italien pauvre, ça, c'est très apprécié par votre interlocuteur. Fare bella figura, c'est le troisième mot que je vous donne, c'est-à-dire que les Italiens soignent beaucoup leur apparence, en particulier dans le milieu professionnel, bien s'habiller, bien soigner la posture, c'est un signe de respect. Et au niveau personnel, donc, il faut bien sûr, à côté de la relation professionnelle, essayer d'avoir aussi un bon contact au niveau personnel. Parce qu'après les affaires, les Italiens essaient toujours de s'intéresser à la personne, donc de construire une relation. Juste quelques autres petits tuyaux pour comment exporter donc en Italie. Surtout, ne pas rechercher le coût ponctuel, donc un accord durature. Rien ne se fait dans l'immédiat, donc il faut être patient parce que l'accord existe après la signature. Il faut montrer bien le produit, se montrer fier du produit, proposer aux Italiens de venir voir votre production et surtout vous, déplacez-vous plusieurs fois parce que ça permet aussi d'engendrer une relation, ce que j'indique dans la deuxième slide, donc une relation réciproque, d'estime réciproque. Donc, parce qu'il faut bien échanger, il faut aussi que le management, le chef, il participe à cette co-construction de business bilatéral. Vous ne vendez pas un produit, vous vendez une solution. Et il faut toujours être flexible et être prêt à proposer des solutions sur mesure, des solutions personnalisées. Essayez de valoriser toujours vos points forts, de valoriser la qualité, le design de votre produit et de blender tout ça avec de la rigueur, donc dans un contrat bien suivi par des experts. Faites bien vous conseiller et veillez bien sûr à la solidité de votre client et à la régularité des paiements. Essayez d'être prêt à accepter ou à proposer des éventuelles collaborations, de participer par exemple ensemble à des appels d'offres locaux ou internationaux. Donc, il ne faut pas négliger qu'il peut y avoir d'autres débouchés donc, qui peuvent concerner la distribution l'un pour l'autre, des développements que vous pouvez faire ensemble, donc pas de façon unilatérale. Je vais terminer, donc clôturer
ma présentation en vous indiquant que, bien sûr, il y a différentes possibilités pour pouvoir distribuer vos produits en Italie. C'est vrai que il faut avoir à ses côtés un expert, donc il faut bien se faire conseiller pour trouver la stratégie la plus adaptée à votre entreprise. Il faut par exemple bien étudier la concurrence, la pratique locale aussi, les marges qui sont pratiquées et choisir le bon canal commercial. Donc, il y a plusieurs types de distributeurs en Italie. Donc, l'agent commercial, les grossistes, les importateurs distributeurs. C'est surtout ce dernier qui est la formule la plus généralement utilisée donc pour les biens de consommation. Et je vous ai indiqué, je vous ai résumé justement dans un slide ce qui sont les avantages et les inconvénients un peu des importateurs-distributeurs. Donc, je vous en cite certains. Donc, sûrement, l'importateur connaît de façon très approfondie le marché. Il a un réseau qui couvre des zones qui sont bien répandues. Et compte tenu qu'il peut utiliser déjà un noyau dur de clientèle qui est déjà existante, vous aurez un retour sur le ressenti de votre produit quasi immédiatement. Par contre, vous n'aurez jamais la même mise, par exemple, sur la politique commerciale. Vous ne pouvez pas connaître vous-même le marché italien parce que c'est l'importateur qui gère tout. Et il est rarement exclusif. Et le souci, c'est que souvent, il négocie des délais de paiement qui sont trop longs. Le deuxième type, entre guillemets, de distributeur, c'est l'agent commercial. Mais c'est une figure, si vous voulez, qui est en train de disparaître un peu en Italie, parce que c'est une population qui est vieillissante et surtout qui ne fait pas beaucoup d'efforts ou d'investissement en communication pour introduire de nouveaux produits. Donc ça, c'est un peu le désavantage, si vous voulez. Par contre, c'est simple à mettre en place. La rémunération se fait sous forme de commission et tout ça, ça se fait après justement que le client final a payé. Donc, mais ça, bien sûr, il faut le blender dans un contrat et il faut bien se faire suivre par un bon avocat pour ça. Après, le partenariat, ce n'est pas immédiat parce qu'il faut souvent des mois ou même des années pour pouvoir introduire le produit par le biais d'un agent. Et l'agent ne couvre jamais la totalité du pays. Il y a surtout certaines régions italiennes et les possibilités de développement sont un peu limitées. Et il ne gère pas, bien sûr, les défauts de paiement des clients finaux ou les problèmes de logistique, contrairement, bien sûr, à l'importateur distributeur, donc à la figure que je vous ai présentée avant. Comme je sais qu'il faut respecter le timing, donc je ne vais pas du tout m'attarder. Je reste quand même à votre disposition pour des éventuelles questions ou pour des approfondissements avec Laurent, à qui je passe la parole parce qu'il a une expérience pluridécennale du marché italien et surtout de tout ce qui est implantation. Et comme disait aussi Nathalie au début, c'est une première pour Laurent de nous présenter ce nouveau service qui est tout récent depuis février, Laurent, c'est ça, du desk Invest in Italy de l'Italian Trade Agency, siège de Paris. À toi, Laurent. Merci, merci Antonella et merci évidemment à Nathalie également pour l'invitation. En fait, la présentation d'Antonella, je peux vous le dire, est vraiment une présentation très intéressante et vraiment porteuse d'informations que je vous invite à relire parce que notamment sur la partie, vous avez vraiment les points absolument clés à avoir en tête. Alors, moi, justement, je vais reprendre la fin de ce qu'a présenté Antonella, parce que moi, je vais vous présenter une autre option que celle simplement de l'export
de l'export que l'on peut faire, bien sûr, à partir de la France et de la région sud, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, que l'on peut faire aussi avec un partenaire en Italie, comme l'a présenté Antonella, un agent ou un importateur-distributeur. Mais évidemment, l'Italie est un pays proche et on peut aussi avoir sa propre présence directe sur le marché. Et donc, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors peut-être en 2 mots, comme l'a dit Nathalie, c'est vrai que je travaille, j'ai eu le plaisir, la chance, le privilège de travailler avec l'Italie depuis donc une petite trentaine d'années. J'ai d'ailleurs vécu à Milan où j'ai ouvert le bureau de Business France pour la partie investissement. Donc j'ai travaillé d'abord à aider des entreprises italiennes à s'implanter en France. Et donc, depuis février, je fais le même travail, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'aide les entreprises françaises à s'implanter en Italie. Alors, quelques mots rapides sur le portrait de l'Italie. Bon, je pense que tout le monde connaît à peu près la géographie italienne, parce que déjà, l'Italie a une forme qui est assez évocatrice de cette fameuse botte. Quelques points clés. Donc, l'Italie, c'est une population d'environ 60 millions d'habitants. C'est la 3e économie de l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose que souvent les entreprises françaises oublient, c'est-à-dire que oui, bien sûr, l'Allemagne, c'est la première économie, mais très souvent, on va penser par exemple à l'Espagne avant de penser à l'Italie, alors que le marché italien est beaucoup plus important que le marché espagnol. Mais l'Italie, et Antonella l'a indiqué, elle a une économie marquée notamment par une très forte un très fort développement de son industrie. Et l'industrie italienne, c'est la 2e industrie en Europe. Donc, ça veut dire, si elle est 2e, la première étant bien sûr l'Allemagne, ça veut dire que, évidemment, l'industrie italienne est devant l'industrie française, devant l'industrie espagnole, devant l'industrie britannique. L'autre point qu'il faut avoir en tête sur l'Italie, c'est que produire en Italie permet de bénéficier d'une productivité qui se retrouve dans une balance commerciale qui est très largement excédentaire. La France lutte pour essayer d'avoir une balance commerciale positive. L'Italie a une balance commerciale très positive. Et même l'année dernière, donc dans une période comme le Covid, cette balance commerciale a même cru en termes d'excédent, puisqu'on est passé de 56 à 63 milliards d'excédents de la balance commerciale italienne. Dernier point, j'ai envie de dire, évidemment, c'est une évidence, mais bon, cela va sans dire, mais ça va bien en le disant aussi. L'Italie, c'est évidemment aussi une destination touristique. Ça veut dire qu'au-delà des 60 millions d'habitants, vous avez aussi, si vous êtes présent sur le marché italien, et notamment si vous vendez des produits de consommation en Italie, vous avez aussi 64 millions de touristes qui vont voir vos... Par rapport à Antonella, moi, je vais vous parler de la partie implantation et pourquoi finalement s'implanter en Italie. Alors, il y a évidemment des points qui se basent sur ce qu'a dit Antonella, parce que la première raison pour investir en Italie, c'est le marché. Le marché domestique, donc d'un point de vue structurel, je l'ai dit tout à l'heure, 3e PIB, donc ça veut dire 3e marché au sein de l'Union européenne. L'autre élément conjoncturel, c'est que nous avons cette année un plan de relance qui va être donc lancé incessamment, puisqu'il a été présenté au mois de mai, donc il y a quelques semaines, et ça va être le plan de relance le plus important en Europe. Donc il y a vraiment une opportunité, je dirais, presque historique, à la fois pour l'Italie, mais pour ceux qui travaillent avec l'Italie, qui va être lié à ce plan de relance. Et puis, n'oubliez pas, et ça c'était l'un des points que je mettais dans le portrait, c'est que l'Italie est très fortement active à l'export. Ça veut dire qu'en étant en Italie, vous avez aussi non seulement des infrastructures, mais aussi des flux d'affaires très importants avec notamment l'Europe centrale et orientale, et puis le reste de la Méditerranée. L'Italie est devenue, l'année dernière, le premier partenaire commercial de la Tunisie devant la France. Et donc, évidemment, c'est quelque chose dont vous pouvez profiter quand vous êtes basé en Italie. La deuxième raison pourquoi s'implanter en Italie, au-delà du marché, c'est aussi que vous allez y trouver des compétences. Alors, des compétences, Antonella on a déjà parlé rapidement au travers de ces districts industriels. C'est vrai que vous avez en Italie des écosystèmes
tout à fait remarquable, notamment dans l'industrie. Mais au-delà de l'industrie, vous avez aussi un bassin de compétences remarquables, pour une part inexploité. Et ça, c'est vraiment un point important. Antonelle l'a dit notamment sur les TIC. L'Italie n'a pas d'entreprise très très forte dans le domaine des TIC. Mais vous avez des compétences qui ne demandent qu'à être exploitées justement par des entreprises étrangères, parce qu'en fait, effectivement, les entreprises italiennes n'ont pas toujours la capacité à pouvoir recruter ces compétences. Et puis le dernier point, c'est que l'Italie, quand on est présent en Italie, on bénéficie aussi davantage en termes de compétitivité coût. La fiscalité italienne est une fiscalité qui, vue de loin sur le papier, ne paraît pas spécialement favorable, mais en fait, il y a derrière le taux d'imposition sur les bénéfices des avantages fiscaux qui sont toujours très orientés à favoriser l'investissement productif et notamment l'investissement industriel et en R&D. Les coûts sont aussi inférieurs à la moyenne de l'Europe de l'Ouest. Et puis, il y a aussi des aides importantes à l'industrie et à la R&D, et notamment dans le sud de l'Italie, les aides les plus importantes en Europe de l'Ouest pour l'industrie. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus en profondeur sur chacun de ces points. Donc, je l'ai déjà dit, l'Italie, 3e puissance économique mondiale, 8e puissance économique mondiale et 3e donc, au sein de l'Union européenne avec l'Allemagne et la France. Un point vraiment important à avoir en tête, c'est que vous avez notamment dans le nord de l'Italie des régions qui sont parmi les plus riches d'Europe. Donc, la Lombardie a un PIB par habitant qui est de 128% du PIB européen. L'Émilie-Romagne, la région de Bologne, 120%. Bolzano, qui est donc la région à la frontière avec l'Autriche, on est à un PIB par habitant qui est de 55% supérieur au PIB moyen de l'Union européenne. Le Val d'Aoste, plus proche de la France, 28% au-delà, et le Trentino, 25%. L'autre point à avoir en tête, c'est que l'Italie connaît en ce moment une reprise très très forte. Et d'ailleurs, la reprise italienne prévue pour 2001 sera une des en Europe, et même chose pour 2022. Et on le voit aussi dans les enquêtes sur la confiance des entrepreneurs, qui est donc depuis le mois dernier la plus haute enregistrée depuis février 2018. Donc là, on n'est même pas au niveau pré-crise, on est même à des niveaux très très importants sur même les 3-4 dernières années. Et la confiance des ménages est revenue à celle de février 2020 avant la crise. Et donc, ça veut dire concrètement que voilà, l'Italie va être le 2e pays en Europe, seulement après l'Allemagne, à voir son PIB par habitant revenir à son niveau d'avant la crise sanitaire. Et puis l'autre point, c'est le plan de relance. C'est un plan de relance de 248 milliards d'euros. C'est vraiment considérable. Rappelez-vous, le PIB italien, c'est 1600 milliards d'euros. Donc, on a un plan de relance qui est de 15% du PIB italien, alors qu'il ne va pas évidemment se faire que sur cette année. L'année est déjà bien commencée, donc ça va être surtout sur le second semestre. Mais évidemment, c'est un plan de relance qui va notamment orienter ou réorienter la croissance de l'Italie sur la digitalisation du secteur public et du secteur privé. Mais en l'occurrence, le secteur public a vraiment un gros besoin. Donc, tous ceux qui travaillent dans le domaine des TIC ont vraiment, de ce point de vue-là, des perspectives qui sont vraiment très intéressantes. La transition environnementale, là aussi, beaucoup d'investissements vont être réalisés dans le domaine de l'économie circulaire, de l'efficacité énergétique, de la production d'énergie renouvelable, sachant que l'Italie, sur la production d'énergie renouvelable, est déjà assez forte, notamment sur le solaire et sur l'éolien. Il va y avoir aussi beaucoup d'investissements dans les infrastructures de transport, notamment quand on pense transport dans le ferroviaire, dans les ports, mais aussi dans les villes, donc pour des solutions de mobilité urbaine. L'éducation, la formation, la recherche et puis la santé vont être aussi des secteurs très importants, avec un accent notamment mis sur le Sud.
Alors, Antonella l'a dit, effectivement, il y a des besoins de renforcement et de modernisation des infrastructures de transport. Alors, il y a déjà eu des investissements importants dans les ports, et par exemple, le port de Naples s'est énormément développé ces dernières années. Là, on a beaucoup de nouveaux services ferroviaires qui se sont ouverts cette année entre le sud de l'Italie, le nord de l'Italie et l'Europe centrale, notamment des connexions très très fortes avec l'Allemagne. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui va se développer encore ultérieurement dans les prochaines années grâce à ce plan de relance. Et puis, au-delà des dépenses qui vont être réalisées, il va y avoir aussi des réformes structurelles. Amélioration du fonctionnement de l'administration, amélioration du fonctionnement de la justice, simplification administrative, notamment pour ceux qui auraient des projets industriels. Par exemple, on va avoir vraiment une modification très, très importante du parcours de l'autorisation pour des projets industriels ou pour ceux qui travaillent avec les collectivités publiques, des procédures des marchés publics qui vont être aussi simplifiées. Je le disais, en étant en Italie, on est évidemment, par rapport notamment à la France, sur des marchés qui ont été très naturellement orientés vers l'Europe centrale et orientale, et puis également vers la Méditerranée. Si vous souhaitez exporter, notamment bien sûr sur les pays voisins, mais aussi sur, par exemple, la Grèce, vous avez des relations très très fortes entre l'Italie et la Grèce. Je citais aussi sur la rive sud de la Méditerranée le fait que l'Italie soit devenue le premier partenaire commercial de la Tunisie. Ça veut dire qu'évidemment, derrière, vous avez des facilités logistiques très importantes. Mais vous avez aussi justement des flux d'affaires dans lesquels vous pouvez vous inscrire. L'Italie a des relations très très fortes avec, pour des raisons évidemment notamment de diaspora, avec les États-Unis, avec l'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine. Et puis, dès que le mur de Berlin le rideau de fer s'est abaissé, les entreprises italiennes ont été parmi les premières à aller sur les marchés d'Europe de l'Est et de la même façon sur le marché chinois. Donc, quand vous travaillez en Italie, vous avez des relations d'affaires que vous pouvez vraiment exploiter aussi avec tous ces marchés sur lesquels l'Italie est très fortement présente. Au-delà du marché, des compétences. Donc, deuxième puissance industrielle en Europe. Là encore, des éléments de conjoncture qui sont tout à fait favorables, puisque en avril, dès le mois d'avril, on a déjà redépassé en production industrielle le niveau d'avant la pandémie. Les secteurs, Antonella en a déjà parlé, il y a effectivement tous les secteurs du Made in Italy, l'alimentaire, le luxe, et puis vous avez l'industrie, je dirais, plus lourde, la métallurgie, les produits métalliques, les machines et équipements industriels. Antonella a parlé de l'aéronautique et du spatial. Effectivement, c'est peut-être quelque chose de mal connu, mais c'est un secteur qui est très fort dans la région sud et donc qu'il ne faut pas oublier. Le nautisme, le naval et puis le pharmaceutique. L'Italie a passé en 2017 l'Allemagne en termes de production pharmaceutique donc en Europe. Et même chose pour les dispositifs médicaux. Et effectivement, ces districts industriels, ces clusters tout à fait remarquables, sont très, très importants pour la production industrielle italienne. Et donc, ça aussi, ce sont des avantages en termes de compétences, en termes de structuration du secteur, de supply chain, dans lesquels, là aussi, par une implantation directe, vous pouvez bénéficier. Les compétences, alors l'Italie a une tradition, une longue date dans l'éducation. Alors, on cite souvent la plus ancienne université d'Europe à Bologne. Sachez que si vous êtes dans le sud, on va vous dire que l'université de Naples est aussi une des plus anciennes en Europe. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant en Italie, contrairement par exemple à la France, c'est que vous avez vraiment une diffusion sur l'ensemble du territoire de cette éducation et de ces universités d'excellence. Si vous regardez les 7 premières universités italiennes qui sont donc dans le top 200 mondial, elles sont de 7 villes différentes. Par rapport à la France, où beaucoup des universités et grandes écoles d'excellence sont concentrées sur Paris, en Italie, vous avez des universités d'excellence partout sur le territoire. Vous voyez Bologne, Rome, Padoue, Trieste, Milan, Pise, Naples, même des villes comme Trieste ou Pise, qui sont des villes objectivement moyennes, pas des grandes villes. Voilà, vous avez toute cette diversité de la présence universitaire d'excellence en Italie, donc sur le territoire.
Et puis, ça se retrouve donc dans 300 000 diplômés du supérieur par an, notamment donc dans l'ingénierie, dans les TIC. Comme je vous le disais, c'est vraiment des ressources humaines qui ne demandent qu'à être exploitées en Italie, parce que malheureusement, le secteur des TIC n'est pas aussi développé qu'il peut l'être dans d'autres pays. Et donc, on a beaucoup d'émigration qualifiée de l'Italie vers l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France aussi également. Et évidemment, comme vous le savez, les Italiens sont très attachés à leur pays. Et donc, s'ils peuvent travailler en Italie, évidemment, ils seront très heureux de le faire. Troisième grande famille d'avantages, l'aspect des coûts. Donc, le coût du travail. Le coût du travail est inférieur à la moyenne de l'Europe de l'Ouest, et notamment par rapport à l'Allemagne, à la France, au Benelux et à l'Autriche. Alors, il est même inférieur à la moyenne de l'Union européenne sur les TIC. Donc, voilà, ça, ce sont des avantages immédiats dont une entreprise, dont votre entreprise pourrait bénéficier si elle souhaite s'implanter en Italie. Sachez qu'il y a aussi des différences significatives de coût du travail au sein même de l'Italie, entre le sud et le nord. Alors, évidemment, on pense à Milan, mais comme vous le voyez, il y a une différence par rapport, par exemple, au nord-ouest par rapport au sud. On est donc, par rapport à un indice 100 Italie, on est à 85 au sud, on est à 110 au nord-ouest. La réglementation du travail, c'est aussi un point qu'il faut avoir en tête. On a, alors ça c'est un point très important, contrairement à la France où il y a un code du travail très important, en Italie c'est la convention collective qui va primer. Il n'y a pas de salaire minimal général, parce que justement, en Italie, on veut que ce soit négocié par branche. Autre point sur le paiement, on est toujours à 13 mensualités. Bon, pour la banque, qui est un secteur un peu particulier, dans certains secteurs des services, on est à 14 mensualités. La durée légale hebdomadaire, on est encore à 40 heures en Italie. Par contre, en termes de congés payés, on est à peu près comme en France. La fiscalité, comme je le disais, formellement, avec un taux d'imposition à 24%, avec un impôt complémentaire donc, qui s'applique sur la valeur nette de la production, on pourrait se dire, bon, a priori, on est dans la moyenne européenne. La France, d'ailleurs, et l'Italie, juste en passant, ont une convention fiscale pour éviter la double imposition. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a en Italie énormément d'aides fiscales qui sont orientées à l'investissement industriel, à la recherche, à l'innovation, à la formation, et qui permettent évidemment aux entreprises de réduire leur imposition. Quelques exemples sur ces aides fiscales. En Italie, si vous êtes dans une industrie qui peut avoir une transition vers l'industrie 4.0, là, vous êtes vraiment dans le paradis européen de l'industrie 4.0. Alors, c'est évidemment aussi pour favoriser l'industrie italienne des machines et des équipements industriels, hein, qui est très, très importante, qui est la deuxième en Europe derrière l'Allemagne et devant la Suisse. Mais ça veut dire que, par exemple, en ce moment, je suis en train de suivre un investissement très important d'une entreprise multinationale, donc française, en Italie. Même dans une zone qui n'est pas prioritaire, on peut aller jusqu'à 4,5 millions d'euros en crédit d'impôt, donc mesure automatique, par an, donc pour des investissements donc en biens d'équipement matériel, immatériel et d'essence en formation liés à l'industrie 4.0. Même chose sur la recherche et développement. Bien sûr, la France a un crédit d'impôt très important, mais voilà, l'Italie a aussi son crédit d'impôt. Et puis, il y a également des aides à l'emploi, notamment à l'emploi des jeunes, à la recherche d'un premier emploi, ce qui est un problème quand même important, notamment dans le sud de l'Italie. Et puis, au-delà de ces aides ordinaires que j'ai présentées, vous avez aussi des aides spécifiques liées à la localisation, notamment, comme je le disais, pour des projets industriels dans le sud. Et là, comme vous le voyez, on a le niveau d'aide le plus élevé possible en Europe de l'Ouest, donc jusqu'à 25% du montant brut pour une grande entreprise, donc pour une entreprise de plus de 250 salariés, 35% pour une entreprise moyenne, donc entre 50 et 250 salariés, et 45% pour une petite entreprise donc de moins de 50 salariés. Dans le Nord, le niveau d'aide est malgré tout pas négligeable, puisqu'il est de 10% pour la grande entreprise, 20% pour la moyenne et 30% pour la petite. Alors, comment on fait pour
déjà, n'hésitez pas à nous contacter parce que c'est notre mission. Le terme Invest in Italy est assez clair. Donc, nous, notre mission, c'est de faciliter gratuitement l'implantation et le développement des entreprises étrangères. Et comment on le fait? La première chose, c'est qu'on peut vous informer, vous donner du conseil sur le cadre légal et fiscal italien, sur les principaux secteurs, sur les régions, sur les infrastructures, sur les coûts, sur les aides financières. Voilà, c'est notre travail que de vous donner toute l'information utile, notamment à vous aider à établir votre business plan et donc votre étude de faisabilité. Ensuite, eh bien, selon votre projet, on va pouvoir vous mettre en relation. Alors, bon, ça peut être dans le cas de projets industriels avec les autorités locales, si vous êtes dans le domaine des fintech avec le régulateur, et puis de manière plus générale, les prestataires de services, les partenaires potentiels, en fonction évidemment de nouveau des besoins spécifiques liés à votre projet. On va ensuite, on ne va pas vous laisser seul, on va vous accompagner dans la recherche de la meilleure localisation, dans les procédures relatives à l'implantation et à l'extension d'activités industrielles, logistiques, à la mobilisation des aides. Il y en a certaines qu'on gère d'ailleurs directement. Et puis sinon, on va évidemment vous aider à identifier les autres et à les trouver. Et puis une fois que vous serez implanté, on va vous aider dans votre communication pour que la nouvelle de votre implantation en Italie soit connue le plus possible dans le monde. Moi, je suis basé à Paris et évidemment, je me déplace là où sont les entreprises et puis sinon, on s'entend par téléphone, par vidéoconférence, on est vraiment à votre disposition. Oui. Voilà, et maintenant, je crois qu'on va passer la parole à une entreprise qui a une expérience de l'export en Italie et donc autrement, comme je le disais, moi, je suis à votre disposition. C'est ça qui est vraiment très important de retenir, Laurent. Tu te déplaces dans les entreprises, tu viens rencontrer les gens qui sont intéressés, tu viens faire la promotion de l'Italie comme tu viens le faire, tu le fais gratuitement, tu viens d'apporter toutes les solutions. On parlait de fiscalité, parfois on peut dire, bon, c'est pas la première étape. En fait, tu viens apporter un package d'informations en support de ce que peut faire la Chambre de commerce italienne, un support d'information gratuit pour favoriser le business entre l'Italie et la France. Et c'est très rare, et je dis que cette action proactive que fait l'Italie, c'est primordial aujourd'hui pour nos activités, pour notre économie, pour notre projection dans un business à l'international, de se dire que l'Italie, de façon gratuite et proactive, elle va chercher des entreprises françaises pour faire de l'import, pour faire de l'export. Et donc, c'est très, très important. On va retrouver Frédéric Ruffet, tu es dans ta voiture. En tout cas, je te remercie. Oui, je te remercie infiniment de ta disponibilité. Alors, Ovinalp, qui est partenaire, membre de l'APEX depuis de nombreuses années, qui fait des fertilisants, c'est une société familiale qui fait des fertilisants pour l'agriculture. Si je ne me trompe pas, Frédéric, j'étais restée sur le vin et sur des catégories de vin particulières. Je vais te laisser un petit peu raconter ton expérience sur l'Italie que j'ai suivie. C'était il y a 2 ans, me semble-t-il. C'est ça, tout à fait. Voilà, je te laisse intervenir et expliquer comment tu avances. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis Ruffet Frédéric, donc je travaille pour la société Ovinalp depuis 22 ans. Je suis directeur régional Sud-France, plus précisément en Provence, et également export, avec sur l'export 70% de mon activité sur l'Italie. Alors, très rapidement, pour reprendre un peu le discours sur Ovinalp, Ovinalp est en effet une entreprise familiale basée à Ribier, donc juste à côté de Sisteron. Sisteron est le premier abattoir au vin au niveau européen. Et le métier d'Ovinalp est d'acheter du fumier de mouton, de transformer ce fumier de mouton grâce à un process de biofermentation solide, de faire des petits pellets grâce à ce fumier de mouton et de mettre en marché des produits qui vont permettre d'améliorer la fertilité organique des sols, autant d'un point de vue microbien que d'un point de vue humique. Nous, notre objectif, c'est d'avoir un sol fertile. Aujourd'hui, Ovinalp est leader, fait partie des leaders sur le marché français. Et de par notre proximité avec l'Italie, parce que bon, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller à Turin que d'aller à Montpellier, nous nous sommes tournés naturellement vers l'Italie. Alors, naturellement et historiquement, parce que
Le père fondateur de la société Ovinalp est piémontais d'origine et on a toujours eu des attaches avec l'Italie et je me qualifie très facilement de piémontais français, quoi. J'habite juste de l'autre côté de la montagne. Notre passion chez Ovinalp, c'est le vin. On a en France la chance de travailler avec les plus belles maisons du vin français. Et naturellement, pour moi, les Italiens, l'Italie, c'est plus qu'un pays cousin, quoi. C'est un pays frère. Et on a la même culture et on a surtout le même goût pour les bonnes choses, et notamment pour le bon vin et la bonne nourriture. Donc, grâce à la découverte d'un système français qui est incroyable, qui est le système VIE, on a mis en place notre premier VIE en Italie. Alors, c'était une VIE, Haute de Belle-Avoine, qui est aujourd'hui salariée chez nous, et qui, lors de sa première année de VIE, a fait un très gros travail de débroussaillage au niveau de l'étude du marché italien. La seconde année de VIE, je l'ai énormément accompagné sur le terrain pour découvrir la distribution des produits agricoles en Italie et également la production agricole en Italie et notamment dans notre passion commune qui est la passion des grands vins. Donc, nous avons développé deux régions, la région du Piémont et la région du Friouli. Alors, on a choisi de développer les deux régions à l'opposé l'une de l'autre pour une raison très très simple, c'est que le Piémont est à proximité, donc c'était facile pour moi de m'y rendre d'un coup de voiture. Et la région du Friouli, parce que historiquement, nous avons eu toujours des contacts avec le premier pépiniériste viticole européen, qui est la VCR, qui est basée donc à Rochedo, dans le Friouli, et ça a toujours été un gros client pour nous. Donc, par la technique que nous appelons la technique de la tache d'huile, sur le Friouli, ça nous a permis de se développer à la vitesse grand V. Nous avons appliqué la même méthode en Italie, la méthode de la tache d'huile, c'est-à-dire que nous avons ouvert des clients référents et autour de ces clients référents, nous avons commencé à développer notre commerce. La particularité d'Ovinalp, d'un point de vue de sa stratégie commerciale, c'est de faire du B2B2C. C'est-à-dire que notre premier objectif est l'ouverture de clients grands comptes ou de clients référents dans le milieu de l'agriculture et plus particulièrement de la viticulture. Et ensuite, mener les commandes que nous avons prises à des distributeurs. Et là, je rejoins tout à fait Antonella et Laurent sur les présentations qu'ils nous ont faites. Le plus important en Italie, c'est le relationnel. Et le plus important en Italie, c'est d'instaurer des relations de confiance avec la personne avec qui on va travailler. On ne peut pas en Italie faire des affaires spot. C'est pas possible. Si on choisit, et je dis bien on choisit de travailler ensemble, c'est pour du durable. C'est pas pour une année. C'est-à-dire qu'il y aura des moments où les relations seront au top, des moments suite à un petit souci de quelque sorte que ce soit un peu moins bonne, mais dans tous les cas, la relation sera toujours là. Ensuite, en Italie, il faut penser à une chose très très importante également. Alors, c'est un des maîtres mots de notre entreprise, c'est le pragmatisme. L'Italien est pragmatique. L'Italien a toujours un plan B. L'Italien a toujours un coup d'avance. Et là, à partir de là, quand on commence à adopter les mêmes méthodes et quand on commence à se fondre à l'image de la technique italienne, on arrive beaucoup plus facilement à faire du commerce avec les Italiens. La grande chance que j'ai et la grande chance que nous avons aujourd'hui en Italie, c'est de pouvoir communiquer avec des êtres humains. Alors, en France, Ovinalp travaille avec des très grandes coopératives de distribution agricole. Ovinalp travaille avec des très grands négoces de distribution agricole. Parce qu'il ne reste en France plus que des grandes coopératives ou il ne reste en France plus que des grands négoces.
on n'a plus d'entreprises de notre type, hein, des PME, des TPE. On n'a plus des entreprises de ce type-là. En Italie, on a la chance de travailler avec le proprio de l'entreprise, de travailler avec la maman, de travailler avec le fils, de travailler avec le cousin qui va être peut-être le chauffeur, mais en quelque part qui aura son mot à dire également. Mais au final, autour d'une table, on arrive tous à prendre des décisions qui nous permettent d'avancer. Alors, aujourd'hui, pour moi, l'Italie, c'est un véritable bonheur, quoi. Je passe plus de 50% de mon temps en Italie, alors que j'anime une équipe commerciale également en France. Mais le développement en Italie, pour nous, a été, pour moi, alors je vais parler pour moi, a été un second souffle professionnel. C'est-à-dire que j'adore faire du développement. Je suis un homme de challenge. Partir d'une feuille blanche et bâtir quelque chose, c'est magnifique. Et l'Italie m'a donné cette chance-là. Alors, pour revenir sur le discours de Laurent par rapport à la réglementation, nos origines à Auvinalpes sont italiennes, mais on est très marqué par le modèle allemand également. Notre rigueur, on est des gens maniaques. Et notre rigueur nous a permis toujours d'avancer. Alors, pour être en totale conformité avec la réglementation et la législation italienne, la seconde étape a été de se dire, aujourd'hui, on veut mettre des moyens en Italie, mais on va mettre les moyens à la loyale. Donc, on a fondé une filiale en Italie. On a fait une filiale en Italie qui s'appelle Ovitalia. Cette filiale, j'en suis actionnaire. Ça me permet de me motiver au niveau du développement. Mais cette filiale nous a permis d'embaucher des salariés italiens, des commerciaux, et d'être en totale conformité avec la loi italienne que nous a présentée Laurent au niveau du droit du travail. Alors, aujourd'hui, je suis beaucoup plus au courant du droit du travail italien que du droit du travail français. Il ne faut pas croire que le droit du travail italien est facile. Au contraire, c'est quelque chose d'assez sympa. De temps en temps, c'est des bonnes prises de tête. Mais au final, il faut faire avec. Et dans tous les cas, en se mettant dans le moule italien, en ayant créé cette filiale en Italie, ça nous donne une légitimité supplémentaire face aux distributeurs et face aux clients italiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas comprendre qu'une boîte étrangère vienne dans mon pays et ne paye pas d'impôts dans mon pays. Donc, en ayant créé cette structure-là, au moins on est carré et on n'a rien à se reprocher. Aujourd'hui, Ovitalia, c'est donc 3 salariés, un futur VIE qui va rentrer pour la Toscane très prochainement. Notre objectif est d'arriver très rapidement à 4-5 millions de chiffre d'affaires pour être rentable au même niveau que la France, parce que je ne vais pas laisser les Français nous dépasser. Ça serait quand même assez coquin. Donc, et d'avoir une structure Ovitalia qui soit totalement indépendante le plus rapidement possible. La grande chance que l'on a en Italie, c'est qu'aujourd'hui, Ovinalpes est présent sur le Piémont, la Lombardie, le Val d'Aoste, le Veneto, qui est un des plus beaux terrains de jeu agricoles que je puisse connaître, le Friuli, le Trentino. Nous nous sommes délibérément retirés du Haut-Adige parce qu'ils sont trop compliqués. Désolé s'il y a des gens du Haut-Adige, mais les gens du Haut-Adige, ils sont trop compliqués. Mes prochains objectifs, c'est la Toscane. Et dans un objectif à 2 ans, ça va être l'Émilie-Romagne. Mais ensuite, pour des raisons logistiques, parce que Ovinalpes fabrique des tonnes, Ovinalpes livre des camions complets, des camions de 24 à 25 tonnes. Pour des raisons logistiques, nous ne pourrons pas aller plus loin parce que le coût du transport coûtera plus cher que la marchandise. Donc, ça sera un problème. Pour rebondir également sur ce que disait Laurent, j'ai découvert également, parce que je me suis fixé la discipline de visiter des confrères en Italie, on a beau
discuter avec des concurrents sur le terrain. Quand on est autour d'une table, on discute avec des confrères. On discute avec des gens qui peuvent devenir d'éventuels partenaires. Et aujourd'hui, en plus de faire du business avec des vignerons, avec des distributeurs en Italie, nous commençons à faire du business avec des fabricants d'organique en Italie et nous commençons à avoir des échanges entre nous. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la maîtrise biologique et technologique d'une matière première de qualité qui est le fumier de mouton. Il y a très peu de moutons en Italie, sauf en Sardaigne, mais la Sardaigne, c'est une île et c'est compliqué. Et le fumier de mouton est le meilleur des fumiers que l'on puisse rencontrer comme matière première agricole. Donc, les Italiens maîtrisent très bien industriellement la fiente de volaille et le cuir. Nous, le cuir est interdit. Donc, il peut y avoir du lobbying au niveau européen pour rendre le cuir autorisé en France, ce qui serait une très très bonne chose d'ailleurs. Mais par contre, le partenariat, les joint ventures, tout ça sont fortement possibles avec les industriels italiens. De toute façon, comme je le disais en préambule, un Italien est pragmatique. S'il y a du commerce à faire, même avec un concurrent, il ne se gênera pas de le faire. Son but, c'est de faire du pognon. Ce n'est pas autre chose. Donc, à partir de là, mais de faire du pognon durablement. Après, que vous dire sur l'Italie que à midi et quart, je mange avec un distributeur, qu'on va bien rigoler, qu'on va boire des coups. Cet après-midi, ça ne nous empêchera pas de nous mettre autour de l'ordinateur et de bosser pour préparer la campagne prochaine. Et ensuite, voilà, l'aventure italienne est une aventure qui me plaît beaucoup plus que l'aventure française. Alors, pas que je renie mon pays parce que j'adore la France, mais l'avantage d'un Italien, c'est que c'est un Français avec le sourire. Et retrouver des gens qui ont le sourire, retrouver des gens qui ont l'optimisme, retrouver des gens qui ont envie d'avancer, je vous garantis, ça fait plaisir. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de t'entendre parce que tu as bien expliqué avec vraiment beaucoup de naturel et beaucoup de clairvoyance et d'énergie ton ressenti et une vraie vision sur l'Italie et le business en Italie. Je voyais Antonella et Laurent beaucoup sourire, aussi bien pour tes compliments sur l'état d'esprit italien, sur la dynamique italienne, sur le business en Italie. C'est vrai que les Italiens sont très avenants, que le repas, c'est très important. Voilà. La relation humaine, c'est primordial. C'est moins important en France. Il y a toujours cette distanciation physique et un peu cette barrière qu'on a en France, qu'on n'a pas du tout en Italie. Antonella le disait, l'humain, c'est important de savoir qui on est, comment on est. Les gens s'intéressent jusqu'à la tenue. Hein. Les Italiens aiment, quand on va les visiter, qu'on porte des marques italiennes. C'est un détail, mais c'est très important pour chaque détail. Le gros avantage de l'italien, alors ce n'est pas des compliments, parce que c'est un fait, c'est le cas. C'est que ça fait avec un Italien ou ça ne fait pas. Mais dans tous les cas, même si ça ne fait pas, ça ne privera pas l'avenir de discussion ou de possibilités de commerce ensemble. C'est beaucoup mieux quand ça fait parce que c'est beaucoup plus agréable. Mais par contre, une des missions que je fixe à mes commerciaux, même quand ça ne fait pas avec un distributeur, c'est de continuer à le visiter. Parce que si on a initié quelque chose avec un commerçant italien, il faut continuer à entretenir cette relation-là. Ensuite, le côté joie de vivre, c'est dû également aussi, je pense, à la structure ETI, PME, qui reste une structure beaucoup plus humaine. On n'a pas des gens avec des missions, on a des gens avec des challenges. Et ça, c'est différent. Moi, je trouve que les Italiens sont beaucoup plus novateurs et à l'écoute de nouveaux développements. Ils sont curieux. Ils sont beaucoup plus curieux que ce qu'on peut trouver en France. Frédéric, depuis combien d'années vous êtes allé en Italie? 2 ans, c'est ça, je le disais tout à l'heure. Non. Le début de l'histoire italienne, on attaque notre 5e campagne en Italie.
Donc, alors, on attaque véritablement notre 5e campagne en Italie, mais avec 4 vraies campagnes commerciales en Italie. La première année en Italie, ça a été de l'étude de marché. Aude, Belle Avoine, je vous invite à regarder sur YouTube la vidéo, ou alors Rose mettra en ligne le site, enfin le lien pour avoir accès à la vidéo de Aude en Italie. Ça a été véritablement une étude de marché qui a été plus que magnifique, mais ça passe par là. Le VIE, j'engage toute société française qui souhaite faire de l'export de prendre un VIE. C'est magique, magique. Alors, je vais faire mon français. On fait beaucoup de choses mal en France, mais quand on fait les choses bien, on les fait très très bien. Et ça, le statut VIE, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Moi, c'est quelque chose dont je ne me priverai plus. Alors, l'APEX m'a magnifiquement bien accompagné sur l'export grâce aux formations que mettait l'APEX également. L'APEX m'a permis de me créer un réseau en faisant des connaissances chez BPI, chez les CCI également. Donc, à partir de là, j'allais dire, autant utiliser ce que connaît le réseau, et le VIE en fait partie. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. On a beaucoup dépassé l'horaire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà. En tout cas, j'en vois pas dans le chat. C'était vraiment une idée de l'Italie et du business en Italie à 360 degrés. Et vraiment, Frédéric, Laurent et Antonella, je vous remercie infiniment de cet événement qui a été enregistré et qui va être partagé aussi bien avec le collectif international, c'est-à-dire plus de 30 000 entreprises sur notre territoire et tous les membres de l'APEX. C'était riche d'informations. L'Italie, avec tout le côté jovial qu'on leur connaît, font du business aussi comme ça. Ils sont très actifs dans les salons, dans les réseaux. Donc, n'hésitez pas à contacter Laurent qui est à votre écoute pour vous donner gratuitement toutes les informations. Mais Antonella aussi, elle a une dynamique d'équipe qui est fantastique et à l'APEX, on adore travailler avec eux. Merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite une bonne journée. 10h15, je vous rends à vos vies de business. À très vite, à très bientôt avec l'APEX. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci Nathalie.